痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canne à pêche, ça se prosse et aujourd'hui au programme, on va se pencher sur le cas des Hokage. Le Hokage, c'est le chef de son village, mais plus qu'un chef, c'est un véritable leader dont l'objectif est d'assurer la paix et la stabilité tout en développant les structures, les mentalités, en faisant avancer son village d'un point de vue technologique, politique, militaire, etc. C'est une tâche très lourde et seuls quelques rares élus ont les capacités de devenir Hokage. Sauf que dans Naruto, on en a eu 7. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu en avoir d'autres ? Quand un ninja devient Hokage, on s'attend normalement à ce que son mandat soit assez long. En environ 70 ans, Konoha n'a eu que 4 Hokage différents, ce qui fait que tout le monde ne peut pas devenir Hokage. Quand il y a un Hokage qui est choisi, les autres candidats de la même génération peuvent passer à la trappe alors qu'ils auraient également pu endosser ce rôle. Et aujourd'hui, rien que pour vous, on va leur rendre hommage. On va rendre hommage aux ninjas qui auraient pu devenir Hokage mais qui ne le sont pas devenus. Soit parce que le scénario les a emportés trop vite, soit parce qu'un autre candidat a été choisi, ou alors parce qu'un élément est venu gâcher son ascension au trône. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un bon Hokage? J'aimerais vraiment revenir sur une définition sommaire d'un bon Hokage avant de commencer pour éviter de me répéter à chaque fois dans chaque partie. Donc, selon moi, un bon Hokage est un ninja qui comprend le rôle d'un village, donc d'être un lieu empêchant les guerres, qui comprend l'importance de la nouvelle génération, du sacrifice de soi et de la volonté du feu, qui est capable de transmettre ses connaissances, sa sagesse et ses idéaux à ses frères et sœurs de son village, qui est suffisamment solide pour accepter la part d'ombre de diriger un village teinté par les ténèbres tout en ayant la stature de le représenter aux yeux de tous, et surtout qui va avoir à cœur de hiérarchiser la paix avant tout. Parce qu'il faut quand même savoir que Konoha est né du conflit Uchiwa-Senju et ce sont ces différents affrontements qui ont fait naître une mentalité pacifiste aux habitants de ce futur village. Être le Hokage, c'est donc comprendre comment est apparu le village et quel est l'enjeu de cette structure. C'est pas juste un endroit avec des maisons et des clans, mais un symbole. Un symbole de paix, de fraternité, et être Hokage implique de partager ses valeurs et de les transmettre à la génération future afin d'assurer la pérennité du village. Un Hokage doit donc regrouper pas mal de qualités, et même s'il lui en manque une par-ci par-là, c'est globalement un ninja dont la sagesse et la carrure sont suffisantes pour diriger la principale puissance mondiale. Mais bref, maintenant qu'on sait ce qu'est un bon Hokage, on va pouvoir s'intéresser aux ninjas qui auraient pu le devenir dans d'autres circonstances. Et évidemment, il y aura des choix qui vont sembler impossibles parce que le scénario n'était pas là, mais n'oubliez pas qu'on va surtout s'intéresser à la personnalité des ninjas et adapter ça au cas par cas. Et puisque j'entends que vous êtes aussi déterminés à regarder cette vidéo que moi à faire une séance jambes à la salle à 6h du matin, on va pouvoir commencer. Parce que ouais, flemme des salles remplies, ne me jugez pas. Bon, on va commencer par probablement le plus évident ici, et je pense que 100% des gens l'ont vu venir. C'est simple, Jiraiya est quasiment le candidat parfait au titre d'Hokage malgré son manque de motivation à le devenir. Déjà, un sacré argument est qu'il a été littéralement candidat au poste sans même le vouloir. Après l'attaque d'Orochimaru où il fallait un nouvel Hokage, les deux conseillers ont directement choisi Jiraiya pour le poste tellement il avait les épaules pour le faire. Donc rien que la narration le dit que c'est un sérieux candidat. Mais c'est pas tout. C'est un Jonin d'exception, mais genre l'élite de l'élite, un héros qui a participé aux 2e et 3e Grande Guerre Ninja et qui est le recordman du nombre de missions effectuées selon le databook. Ça fait un sacré palmarès. Mais en plus de ça, son rang de génie spécial lui permet d'avoir un peu la main mise sur ses missions et sur ses actions dans le sens où il va avoir une liberté d'action et de décision assez souple. Mais outre sa carrière impeccable, c'est aussi une personnalité qui colle parfaitement à ce que doit être un bon Hokage. Il comprend à la fois l'importance de mener à bien ses missions quitte à faire des sacrifices, tout comme il comprend la nécessité d'adapter les règlements en fonction des situations. Par exemple, quand Naruto est revenu à moitié mort contre Sasuke, Jiraiya a d'abord eu la réaction du ninja traditionnel en mode « c'est maintenant un ennemi, tu dois l'oublier » avant de changer d'opinion en voyant la détermination de son protégé. C'est donc quelqu'un à l'écoute, qui n'est pas fermé à des revirements de décision et qui a la sagesse, la puissance et l'expérience pour faire prospérer son village face aux différentes situations de danger potentiel. Son refus sera surtout motivé par sa modestie vu qu'il ne se voit pas comme digne des Hokage et on comprend un petit peu au moment de sa mort. Il a connu pas mal de situations qu'on pourrait qualifier d'échecs entre guillemets, comme le fait de ne pas avoir pu protéger son maître et son élève, de ne pas avoir pu ramener son ami et de ne jamais avoir pu séduire ces trois-là. Je sais ce que je dis. Mais malgré tout ça, faut se rendre compte qu'il avait vraiment la carrure pour guider la nouvelle génération, qu'il était capable d'être sérieux au bon moment et qu'il avait pour ambition d'apporter la paix dans le monde. Avec ça en tête et avec une impossibilité de le faire changer à ce niveau, il aurait pas pu faire un mauvais mandat. Il aurait forcément agi dans l'intérêt de son village, mais également dans celui du monde. Avec ce genre de leader, très peu auraient osé attaquer Konoha et se faire des alliés aurait été plutôt accessible. Donc Jiraiya aurait pu devenir Hokage, il n'y a pas forcément de débat cette fois vu qu'on lui a carrément fait la proposition. Jiraiya le GOAT. Ah là 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 là, alors croyez-moi que celui-là, il me fait plaisir.
Shikaku, c'est un ninja qu'on a juste pas vu venir, un petit peu comme Shikamaru. Non seulement je pense qu'il a la stature pour devenir Hokage, mais c'est presque évident que c'est un candidat sérieux sans même avoir besoin de l'avoir vu comme candidat. Déjà, tout comme Jiraiya, c'est un Jonin un petit peu particulier étant donné que c'est le représentant de ses compères au conseil. C'est lui qui est le Jonin le plus haut placé tant sa sagesse et sa vertu sont reconnus par tous. Parce qu'en vrai, Shikaku a beau avoir une attitude un petit peu détachée, c'est avant tout un homme de conviction qui n'hésite pas à aller au-delà de son rôle de ninja pour embrasser son rôle de guide. Quand son fils est revenu tout déprimé de sa première mission en tant que capitaine, il a trouvé les bons mots pour le rebooster en lui faisant prendre conscience que dans tous les cas, ils allaient y retourner, donc autant que ce soit lui qui les guide. Quand Naruto voulait discuter avec le destructeur de Konoha et le tueur de milliers de personnes, tout le monde était contre. Sauf lui. Parce qu'il a fait confiance à Naruto. Quand Shikamaru est en plein deuil d'Azuma, c'est Shikaku qui l'a aidé et guidé à travers cette épreuve. C'est vraiment le genre de ninja qui ne se base que sur son jugement pour évaluer les situations et prendre les décisions les plus détachées possibles, et je pense que ça mérite une certaine reconnaissance ici. Parce qu'un Hokage se doit de s'adapter à toutes les situations possibles, et parfois il va falloir faire confiance à certains de ses frères et parfois même aller au-delà du règlement. Et en plus de ça, son intelligence hors norme lui permettrait de gérer au mieux le village, tant au niveau administration que niveau stratégie. Suffit de regarder la Grande Guerre. C'était lui le conseiller des 5 Kage niveau stratégie, parce qu'il n'y avait pas un seul ninja de son niveau en la matière. C'est donc un ninja extrêmement compétent, que ce soit niveau rapport avec les autres ou niveau stratégie. Il aurait pu apporter tellement au village s'il avait pris les rênes. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu Boruto, vous comprenez évidemment pourquoi ce personnage aurait fait un bon Hokage. Je ne spoil pas, mais croyez-moi que ça aurait pu valoir le coup de le placer à la tête du village. Ne serait-ce que pour essayer. Évidemment que sa puissance semble ridicule en comparaison avec les autres Hokage, mais c'est probablement sa seule limitation ici. Et encore, je pense que la puissance n'est qu'un facteur parmi tant d'autres dans la décision, et un facteur assez léger qui plus est. Du coup, Shikaku aurait fait un excellent Hokage dans absolument tous les domaines, et on va pas se le cacher, je pense qu'il avait le potentiel de devenir l'un des plus grands Hokage de l'histoire tellement son mandat aurait été un sans faute. Et j'exagère même pas. Bon, celui-là, il va aller assez vite. Fugaku Uchiwa aurait pu devenir Hokage puisqu'il était un candidat assez intéressant pour ce poste à la suite de la troisième grande guerre ninja. Dans le roman d'Itachi, c'est indiqué que ses exploits ne sont pas inférieurs à ceux de Minato, l'homme le plus important de cette guerre et qui est considéré par beaucoup comme celui à l'origine de la fin de ce conflit. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Les exploits de Fugaku sont au même niveau que ceux de Minato dans la guerre. C'est fou! Mais comme Fugaku faisait partie des Uchiwa et qu'il y avait toujours cette méfiance envers ce clan, ses exploits ont été étouffés et Minato est devenu Hokage. Sauf qu'en vrai, il avait ce qu'il fallait pour être au moins candidat à ce poste, et c'est même indiqué par un autre membre de son clan, Yashiro. Bon, évidemment, peut-être qu'il y a un manque d'objectivité, mais vu que ça reste le leader d'un clan aussi important que les Uchiwa, ça ne me semble pas si incohérent de penser ça. Et puis en vrai, c'est grave possible que placer Fugaku Hokage aurait pu apporter un souffle nouveau au village et aurait pu mettre définitivement un terme au conflit. Genre, les Uchiwa, avec un membre de leur clan à la tête, n'auraient plus été ostracisés et détestés par les habitants à cause de leur rôle. Si Fugaku avait été Hokage, genre sans favoriser son clan au détriment des autres, bah les Uchiwa auraient sans doute été heureux de se battre pour leur village. Pas de massacre du clan, Shisui Itachi en vie, Konoha surcheaté, probablement Minato en vie et tout le scénario change. Donc le maître Hokage aurait pu être un fait et non une situation hypothétique et ça aurait permis de créer un point de rupture avec la vision du deuxième Hokage. Ça justifie, genre ses exploits pendant la guerre, son tempérament de leader, ses convictions fortes, etc. font de lui un sérieux favori au titre d'Hokage. Bon après oui, il aurait effectivement fallu passer sur le corps sans vide Tobirama avant qu'un Uchiwa ne se nomme Hokage, mais bon, ça se fait. Minato il avait quand même une sacrée concurrence à l'issue de la troisième grande guerre ninja pour devenir Hokage. Et ça tombe bien, le numéro 4 est également un autre très sérieux favori à ce poste. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le sujet Discord dans les commentaires. Orochimaru aurait-il pu devenir Hokage? Orochimaru aurait-il dû devenir Hokage? C'est un débat qui est presque trop gros pour ce type de vidéo et qui mériterait une discussion de 2-3 heures pour couvrir tous ces détails. Mais pour résumer ça de manière assez générale, Orochimaru a failli devenir Hokage malgré certains aspects de sa personnalité. En effet, Orochimaru avait été proposé par le conseil avec le daimyo pour devenir Hokage et les arguments sont à peu près les mêmes que pour Jiraiya. Jonin d'élite, héros de guerre, une intelligence et ingénieur norme, une soif de connaissances et surtout le disciple préféré d'Hiruzen. Hiruzen avait en lui un garçon formidable et même si ça semble difficile à imaginer, Orochimaru est un ninja qui n'a pas toujours été mauvais. Ah si, non mais je vous jure. Orochimaru, c'est un enfant qui a perdu ses parents très tôt et qui est devenu obsédé par l'immortalité. Il refuse le concept de mort parce que la mort, pour lui, signifie la fin de tout. Il s'est donc tourné plus tard vers l'apprentissage de techniques interdites, d'expériences ultra légales et tout le tintouin. Mais avant cette partie-là, Orochimaru était l'un des ninjas les plus importants du village. Hiruzen savait qu'il avait une part sombre en lui, mais lui a fait confiance et jusqu'à assez tard, il a pas été déçu. Son obsession a pris de plus en plus de place dans sa vie et oui, à un moment il a vrillé, mais avant ça, c'est un ninja qui avait le potentiel de devenir Hokage. Si un ninja comme Tsunade a pu le devenir, imaginez un Orochimaru.
Orochimaru. Il aurait sans doute pris conscience de ce qu'est la volonté du feu et on aurait pu transformer notre Orochimaru. Mais faut surtout se dire que peu importe le Orochimaru qu'il est devenu, il avait de sacrés arguments pour devenir Hokage à la base. Son côté obsessionnel vis-à-vis de la mort a eu raison de ses chances pour ce poste, mais scénaristiquement parlant, il aurait pu le devenir si Hiruzen n'avait pas eu Minato comme choix alternatif. Fugaku était définitivement grillé dans tous les cas, donc c'était l'un ou l'autre. Et comme Minato était assez jeune et carrément moins expérimenté, on aurait clairement pu avoir un Orochimaru Hokage. Le scénario avait cette alternative et on aurait pu en faire un what if story. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben voilà un autre qui aurait pu l'être via la narration. Résumé rapide. Quand Sasuke a appris la vérité sur Itachi, il s'est mis en tête de raser les sourcils de Konoha. Il s'est allié avec les méchants, encore, et ça finit sur le champ de bataille de la 4ème Grande Guerre Ninja. Sauf que sur le chemin, il a croisé Itachi, affrontement avec Kabuto et discussion avec son frère. Là où il avait des certitudes sur la suite de son aventure, c'est-à-dire éliminer le village, tout a été chamboulé. Il s'est alors posé la question de pourquoi Itachi était aussi loin pour son village et pourquoi il continue de le protéger même à travers la mort. Il ramène donc Orochimaru qui ramène les anciens Hokage et discussion avec Hashirama. Et pour moi, c'est là que Sasuke a officiellement eu les épaules pour devenir Hokage. Hashirama lui a fait comprendre la véritable signification d'un village, comme expliqué en intro. Sasuke s'est donc mis en tête qu'il fallait protéger Konoha, mais pas que. Son but est de réformer le système ninja directement, car c'est à cause de lui que le monde va aussi mal. La course au pouvoir, la haine d'autrui, la méfiance, tout ça serait supprimé avec lui. Ses méthodes auraient été extrêmes, évidemment, mais la finalité aurait été une paix durable dans le monde shinobi. Après, il va y avoir des débats en mode « est-ce que la paix peut être apportée sur le fondement de la peur ?» C'est d'ailleurs une des questions fondamentales de l'arc Pain. Mais Sasuke, s'il était devenu Hokage, il aurait pu apporter un changement mondial et absolument personne dans le monde n'aurait pu l'arrêter, même avec une alliance secrète entre pays. Il aurait non seulement été le Hokage, mais également le chef suprême du monde et la paix aurait véritablement pu être apportée. Une paix discutable, certes, mais une paix quand même, et disons que c'est mieux que rien. Après, pour le reste, il aurait révolutionné Konoha, donc pas besoin de la volonté du feu, transmission d'idéaux, tout ça. On aurait suivi ses ordres et c'est tout. Ça aurait été le Hokage le plus particulier, mais un Hokage quand même. Surtout quand on connaît son intelligence, je pense que ça valait le coup de le traiter comme un candidat potentiel. Et dans tous les cas, si Naruto avait été vaincu, Sasuke serait devenu Hokage, donc rien que ça c'est suffisant pour le placer dans cette liste, même si j'avoue que je suis curieux de savoir ce qui aurait changé. Mais je suis encore plus curieux de savoir ce qui aurait changé si le numéro suivant l'était devenu. Probablement le meilleur Hokage qu'il y aurait eu dans cette liste s'il l'était devenu. Je ne rigole pas. Pas de fanboyisme ni dans cette vidéo ni en commentaire, mais bordel, Itachi aurait un Hokage parfait. Évidemment, ça demande de modifier le scénario en mode pas de massacre du clan Uchiwa, donc pas de désertion d'Itachi, et sa maladie aurait pu être soignée par les médicaments du clan Nara. Mais admettons que. Pourquoi Itachi aurait pu devenir Hokage? Bah, il y a tellement de raisons que c'est dur de savoir par où commencer. Mais si je devais commencer quelque part, je dirais qu'il est la représentation parfaite de la volonté d'Hashirama. C'est un petit bonhomme qui comprend l'importance de protéger son village, quitte à faire des sacrifices, et de prendre sur lui toute la haine nécessaire dans l'espoir d'embrasser un monde en paix. C'est d'ailleurs ce que Sasuke a dit. Le ninja qui aurait le mieux compris Hashirama, c'est Itachi, parce que les deux avaient cette même volonté. Itachi et le Hashirama Uchiwa. Et en parlant de ça, autant pour Fugaku, on peut se demander s'il n'aurait pas privilégié les Uchiwa par discrimination positive, mais avec Itachi, la question elle est vite répondue, jeune entrepreneur. On sait que lui, il aurait agi dans l'unique intérêt du village, donc donner raison aux Uchiwa uniquement quand ils ont raison. Disons que vu qu'il a déjà choisi le village à son clan, sa bonne foi ne peut pas être mise en question. Et en plus, avec un Uchiwa comme Itachi à la tête du village, son clan aurait arrêté d'être maltraité et il ne provoquerait plus de vagues. Donc oui, plus de soucis avec les Uchiwa, un Hokage droit et juste, mais surtout un Hokage dont la mentalité est la parfaite descendante de celle du premier Hokage, de sa vision du chef d'un village. Le titre d'Hokage a été créé avec une idée de ce que devait être un ninja pour le devenir. Itachi est littéralement cet homme dans le sens où il rentre parfaitement dans le moule. Surtout qu'en plus, il a conscience du mécanisme de décision du Hokage. Ce n'est pas en devenant Hokage qu'une personne est reconnue, mais c'est en étant reconnue qu'elle devient Hokage. Il aurait conscience de ça et il ferait tout pour se faire accepter par les villageois les plus récalcitrants. Surtout qu'il est quand même assez tolérant, le Itachi, donc ça devrait aller pour ne pas que ça l'atteigne. Et si Gaara a pu devenir Kazekage, Itachi y arrivera les doigts dans le nez. Ou sur le front de Sasuke, peu importe. Mais même outre ça, Itachi c'est un pacifiste convaincu qui aurait à cœur d'apporter la paix en dehors de Konoha. Il se serait sans doute allié avec les autres puissances du monde et je pense que très honnêtement, il y avait moyen de convaincre le Raikage et le Tsuchikage. Et après c'est la même chose, intelligence au top, stratège de haut niveau, homme gentiment gentil, capable de vaincre Naruto au Tok no Jutsu, ça fait pas mal d'arguments. Vraiment, retirer le massacre du clan Uchiwa, Itachi aurait été le candidat ultime à ce poste. Je vois personne d'autre que lui qui partage autant les valeurs d'Hashirama, donc ouais, Itachi Hokage, c'est un rêve absolu.
Oh non mais y'en a marre des Uchiwa là. Et oui, désolé, mais bon, vu qu'Ishimoto il adore les Uchiwa, il les a pas mal mis en avant. Mais bref, pourquoi Obito aurait pu devenir Hokage? Bah là encore, la narration elle le suggère pas mal. Obito depuis petit voulait devenir Hokage et son comportement faisait très clairement penser à celui de Naruto. Un enfant qui rêvait absolument de devenir Hokage, qui était un petit peu simplé mais dont la volonté était capable de soulever des montagnes, des Akimishi, ça fait quand même très Naruto tout ça. Et quand Naruto parle à Obito des faits, il lui explique qu'il aurait vraiment pu devenir Hokage. Si Obito n'avait pas perdu espoir après s'être fait manipuler par Madara, il n'y aurait pas eu tous les malheurs provoqués par Obito, notamment la mort de Minato, des Uchiwa, etc. Obito aurait pu grandir, devenir Hokage, avoir Kakashi comme conseiller, et c'est ce scénario qui aurait pu arriver sans cette petite goutte de ténèbres qu'a été Madara. D'autant plus que la volonté d'Obito à protéger ses camarades était littéralement celle de Naruto et qu'il était prêt au sacrifice ultime pour y parvenir. Et ça, c'est encore une fois du Naruto tout craché qui lui a pu devenir Hokage. En fait, je pense qu'on peut juste résumer ça comme ça. Si Naruto a pu devenir Hokage, c'est obligé qu'Obito l'aurait pu également. Et il aurait eu un Kakashi comme conseiller, ce qui fait qu'il aurait pu avoir un soutien assez important. Je pense que la mort de Rin aurait pu l'impacter, mais de manière entre guillemets positive. Il aurait compris que c'est le monde ninja qui pose problème, pas forcément le village en face, tout comme Naruto qui voulait comprendre Nagato plutôt que de se venger bêtement. Obito aurait alors pu utiliser la mort de Rin comme un tremplin pour se dire qu'il faut changer le monde, qu'il faut créer un monde dans lequel Rin n'aurait pas eu à mourir et dans lequel toutes les Rin tombées sur le champ de bataille n'auraient pas eu à mourir également. Et concernant la narration, c'est difficile à placer dans la chronologie de base vu que jamais il aurait été choisi avant Minato et comme il n'aurait pas sombré, Minato aurait survécu, mais je le vois bien le devenir plus tard. Genre, Minato voit en lui toutes les qualités nécessaires pour devenir Hokage et leur promesse aurait pu être tenue. Ça aurait été symboliquement plutôt beau et Obito avait déjà un début de mentalité qu'il fallait pour devenir Hokage, donc s'il n'y avait pas eu Madara, Obito aurait pu devenir un bon candidat vu qu'il aurait été formé par Minato, cette saleté de Madara. Et en parlant du loup, on en voit les cheveux. Bon ok, promis, c'est le dernier. 5 personnages sur 10 sont des Uchiwa, mais en vrai, il y avait moyen de leur donner cette position. Bref, pourquoi Madara? Bah encore une fois, il a failli le devenir vu qu'Hashirama l'avait proposé. Il avait dit que Madara était celui qui devait devenir le chef du village qu'il avait co-construit, et franchement, ça aurait pu le faire. L'explication du choix d'Hashirama, c'est plutôt une question de conscience collective, mais en vérité, Madara était tout autant un pionnier au village qu'Hashirama, juste qu'il a moins bonne réputation aux yeux de tous. Mais globalement, Madara il a montré tout autant une volonté de créer un village où les gens pourraient vivre heureux, en paix, et sans risque de perdre à nouveau des gens proches. Il était attaché à cet objectif et n'a été détourné de son chemin qu'à cause de Zetsu. Il aurait fait un Hokage tout aussi bon qu'Hashirama, mais juste dans un autre style. Hashirama c'était le mec qui ne faisait pas de manière en mode il distribue gratos les bijoux, il supplie les Kage de s'allier, etc. Là où Madara serait plus dur, moins expressif, mais tout autant marqué par la volonté d'apporter la paix. Et on en revient au problème des Uchiwa. Vu qu'ils sont très émotifs, un coup du sort mal placé, ils peuvent péter les plombs, quitter l'école. C'est ma direction. Ça fait que c'était tendu quand même de confier les rênes à Uchiwa, surtout à l'époque où Hashirama faisait l'unanimité, même auprès des Uchiwa. Mais ça ne fait nul doute que Madara aurait pu être un bon Hokage, il se serait sans doute assagi avec le temps. Parce qu'Hashirama voulait que Madara devienne Hokage pour veiller sur ses nouveaux frères d'armes, et je pense qu'il aurait pu remplir ce rôle à la perfection. Et puis même, Madara il est quand même vif d'esprit, il a connu l'enfer de la guerre, et c'est l'un des fondateurs du village, donc il aurait clairement la possibilité de faire évoluer le monde ninja afin d'offrir un avenir prospère à ses frères d'une autre mère, le pépère. La narration aurait pu le mettre Hokage, il avait les qualités pour le devenir. Il aurait effectivement été plus dur qu'Hashirama, mais vu que ça reste un Uchiwa, s'il aime vraiment son village, il le défendra jusqu'au bout vu que son clan a tendance à être le plus aimant. Donc ouais, Madara il aurait fait un bon candidat. Et promis plus de Uchiwa. Ça va, je rigole. Même si c'est pas techniquement faux. Exactement comme Obito qui sera un Naruto d'une autre époque, Sakura serait une Tsunade d'après. Le truc c'est qu'à la fin de la Grande Guerre, Tsunade a pris sa retraite et c'est Kakashi qui lui a succédé parce qu'évidemment il avait de sacrés arguments, genre héros de guerre, qualité humaine, protection du monde ninja, blablabla, les oiseaux, les petites fleurs, tout ça. Mais Sakura elle avait quand même quelques arguments à faire valoir et la placer Hokage aurait pu valoir le coup. Déjà, disciple de Tsunade, une Hokage. Tout ce qu'elle sait faire, ça vient d'une Hokage et quand on voit son sens de la déduction, c'est carrément Tsunade cheveux roses. Et pour ceux qui se disent ouais mais tu vois, Sakura elle est juste inutile quoi, à part appeler Naruto à la rescousse, elle a fait quoi d'elle-même? Elle est nulle, elle ferait honte aux autres Hokage et Konoha serait aussi crédible qu'Aya Nakamura comme jury dans Nouvelle École. Sauf que, non. Enfin, pour Aya Nakamura si, mais bon, non. Sakura a prouvé à maintes reprises ne pas être inutile et ce genre de critiques viennent des gens qui n'acceptent pas un développement de personnage. Sakura était effectivement inutile au début et c'était voulu. Le principe c'était que Sakura devait être inutile au groupe pour ensuite prendre conscience de sa condition et enfin les rattraper pour marcher à leur côté. Et il s'est passé quoi par la suite ?
Sakura est devenue la kunoichi la plus forte de son époque et probablement même de tous les temps. En plus, non seulement elle a prouvé avoir une capacité de déduction extrêmement avancée même au tout début de l'œuvre, mais elle a également les capacités de prendre ses responsabilités et d'agir selon sa propre volonté. Dans les romans surtout, elle a montré être une kunoichi exceptionnelle tant au niveau puissance que niveau intellect. Et outre sa relation avec Naruto, elle est très calme et elle réfléchit vite, ce qui est quand même pas mal quand on est Hokage vu qu'il faut prendre des décisions rapidement. Et puis bon, elle vient pas d'un clan particulier, mais elle a réussi à se hisser au sommet des kunoichi du Naruverse. Ils sont quand même assez rares les personnages aussi compétents qu'elle, surtout dans les romans, et les rares exceptions sont majoritairement des ninjas qui possèdent une lignée avantageuse ou un pouvoir cheaté. Sakura n'en a pas eu besoin, donc elle pourrait inspirer la nouvelle génération, notamment ceux qui naissent dans une famille de nobody, pour devenir un somebody. Après, niveau chronologie, c'est quand même assez difficile de la placer vu qu'après la guerre, il y a eu Kakashi qui était juste meilleur qu'elle en tout, et après c'était Naruto, donc elle peut pas vraiment être placée là-dedans. Mais dans le cas où Kakashi avait eu un problème de soucis, Sakura aurait pu être une bonne candidate pour le remplacer avant l'ascension de Naruto. Et s'il vous plaît, oubliez votre haine de Sakura, c'est un super personnage. Même si elle ne vaut pas une certaine personne. Alpha, Omega, my badass. Go. Go. It's your boy Answer J. Tanugaran shouted this. Worldwide shit. Hé 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 Ouah, ah 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 Gai Maito aurait été un Hokage absolument phénoménal, et je pèse mes mots. Vous allez me dire, oui mais il est débile, t'as vu, mais non. Enfin, oui, mais non. Gai Maito aurait pu devenir Hokage parce qu'il possède absolument toutes les qualités nécessaires requises pour ce poste, et même s'il lui manque quelques éléments secondaires, c'est pas grave, il a Kakashi pour le soutenir. Un Hokage n'a pas besoin d'être parfait, juste d'avoir à cœur les intérêts du village et être capable de guider son village vers un avenir radieux, et bordel, c'est pile ce que Gai représente. Gai Maito, c'est un homme de conviction, capable de suer sang et eau pour ce en quoi il croit, et il fait preuve d'une discipline de fer pour mener à bien ses objectifs. Le rôle d'Hokage par exemple, c'est extrêmement chronophage et énergivore. Avec Gai, c'est de la rigolade tout ça. Gai arriverait sans doute à tenir le poste d'Hokage tout en faisant des pompes et tout en motivant les jeunes pousses de bambou à faire du développé couché. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle, mais Gai Maito, c'est une machine à hype. Est-ce que vous sentez comment je suis hypé là? C'est quelqu'un qui a réussi à motiver Lee au-delà de toute imagination avec sa façon de penser. Gai est inspirant. Peu importe que les habitants le trouvent ridicule, Gai travaille extrêmement dur et il a une rigueur inégalable, ce qui fait qu'on va au moins reconnaître sa volonté. Tous les gens qui le connaissent ne peuvent qu'admettre que c'est une personne inspirante. Gai a donc les qualités sociales pour devenir Hokage, dans le sens où il va toujours vouloir protéger la nouvelle génération, mais surtout les guider. Les guider en leur faisant prendre conscience de l'importance de protéger ses camarades et de toujours faire les choses bien. Mais aussi, Gai, c'est quelqu'un qui n'en aurait rien à faire de réunir les 5 Kage pour faire cesser les conflits, quitte à passer pour un ninja ultra idéaliste. Vraiment, je le vois comme un Shirama là-dessus. Bref, Gai inspire, Gai est un exemple de résilience, de détermination, de loyauté, d'héroïsme et qui a une pensée forgée par le travail acharné. Les ninjas qui naîtraient sous son mandat seraient aspirés par cette spirale de motivation et deviendraient des ninjas très étranges mais dont les valeurs morales seraient à la limite de la perfection. Et je suis même intimement convaincu que Gai aurait pu mettre un terme à pas mal de conflits avec son attitude ultra positive, surtout s'il a Kakashi comme conseiller. Gai Maito aurait fait un super Hokage, bordel, pourquoi on l'a pas eu? Y a pas forcément de place dans le scénario pour lui offrir son mandat, mais il aurait été un choix plutôt intéressant. Et vous me connaissez à force, j'en aurais rêvé. Surtout que le message aurait été fou. Le plus grand raté qui devient la personne la plus importante de son village via un travail acharné, une abnégation sans faille et une transmission d'idéaux prônant les meilleures valeurs humaines. Gai Maito est le héros qu'il pense être, bien plus que Naruto. Mais voilà pour cette vidéo. Selon vous, est-ce que les ninjas cités ont ce qu'il faut pour devenir Hokage? Est-ce que d'autres auraient pu être candidats potentiels? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va se faire un petit tuto pain perdu. Perso, j'utilise de la gâche, mais pas en tranche, parce que j'aime bien quand c'est assez épais, puis du coup je peux couper un petit peu comme je veux. Après, une fois que c'est trempé dans la préparation, ça conserve une texture ultra moelleuse, mais c'est pas vraiment de la bouillie. Puis j'aime bien rajouter de la vanille aussi, genre de l'extrait de vanille ou une gousse de vanille quand la YouTube money est pas dégueu. Mais on verra ça la semaine prochaine. Je ne vous spoil pas.